Épetnard vient de épeter. Épeter veut dire épouvanter. En picard, quelqu'un d'épetable est quelqu'un d'épouvantable. Épeter vient de épanter, qui est retrouvé dans plusieurs autres patois français, dont le rouchi de la région de Valenciennes. Chez les francophones du Québec, c'est le terme épeuré qui est utilisé pour effrayer. D'un cheval qui est apeuré et qui risque de s'emballer, on dit qu'il est épetaille, épouvanté. Je suis épetaille. J'ai peur, je suis épouvanté. Par extension, je ne me sens pas bien. J'étais épetaille. J'étais inquiet, ahuri, hébété. Style-là, c'est un vrai épetnard. C'est un épouvantail. Il est horrible, épouvantable. Ouais, c'est un vrai épetnard, ça. Oh, ouais. J'ai mis une paire de vieilles marronnes à un haut de cerisier pour faire un épetnard, pour épeter chez Gaille. J'ai mis des vieux pantalons en haut du cerisier pour faire un épouvantail, afin d'effrayer les geais, afin d'effrayer les oiseaux. Actuellement, le sens d'avoir peur, d'être épouvanté, a été remplacé par celui d'ahuri. Un épetnard, c'est une personne un peu ahurie, sans réaction devant un événement, comme quelqu'un de paralysé par la peur. Alors, un épetnard, c'est souvent un épetnard gardin. Hein, on trouve ça dans les champs, soit dans un camp, soit dans un gardin. Bon, c'est un mannequin grossier qui est là pour effrayer les moniaux. Bon, je guette le style. On dirait un épetnard de gardin. Guette-le habillé. Un épetnard et de gardin. On dirait un épouvantail de jardin, un épouvantail à moineaux. Et donc, être comme un épetnard, c'est aussi, ici à Boulogne, on dit, Guette, t'es là comme un épetnard, on croit avoir une mouque dans l'huile. Ça veut dire qu'il bouge pas grandement, parce qu'une mouque qui est dans l'huile, ben, elle fait pas de grands mouvements, elle est prise par l'huile. Et là, ben, un épetnard, comme il est fixe, qui bouge pas normalement, ben, il est équivalent à une mouque dans l'huile. Donc, t'es un épetnard, on croit que t'es qu'un, qu'on avoir une mouque dans l'huile. L'épouvantail de jardin reste sans bouger, immobile, comme quelqu'un qui a peur. Mais c'est également celui qui doit faire peur aux oiseaux pour les empêcher de manger les récoltes. Quand, guette-le, on dirait un épetnard de gardin. Reste plantaille comme ça, là, on dirait un épetnard de gardin. L'épouvantail était généralement fabriqué avec des loques bourrées de paille, et il était planté au milieu du champ au moyen de branches. Un épetnard, c'est également quelqu'un qui est mal habillé. Tu ressembles à un épetnard ammoniao. Tu ressembles à un épouvantail de jardin. À Moringan, près de Saint-Omer, en avril, des épetnards envahissent les rues pour la fête locale. Il y a un village, Morlinghem, qui en ont fait toute une réputation, puisqu'ils font le fête des épetnards. Et puis, ben, tous les gens, ils se sont pris au jus, et puis tout le monde, il fait un épetnard à la face de cette maison. Alors, ça plaît, parce que ben, c'est une habitude qui a disparu, parce que à cette heure, ben, on ne met plus vraiment d'épetnards dans les camps ni dans les gardins, quoi qu'on commence à en avoir de temps en temps. Tire-toi de là, espèce d'épetnard. Espèce d'abruti. Oh, ouais. Rien d'épetnard. Quel idiot. Arguette-le, cet épetnard. Regarde-le, cet imbécile. Regarde-le, cet ahuri. Huguette, il est là planté debout, il bouge pas, on croit avoir un épetnard. Ouais, c'est un vrai épetnard, ça. Oh, ouais.